Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour notre dernière journée de discussion livresque. Aujourd'hui on va aborder un sujet vraiment commun, je dirais. On va finir sur quelque chose de très soft parce que je pense que la semaine a été un peu longue quand même. Donc voilà, on va parler donc des adaptations cinématographiques de romans. Ce qu'on en pense, il n'y a pas tout ce qui est inconvénient, avantage, je pense pas qu'il y en ait. Voilà, à mon avis c'est vraiment au feeling pour les gens s'ils aiment ou ils aiment pas. Moi, les adaptations cinématographiques, je suis pour si elles sont bien faites, évidemment, ça paraît logique. Maintenant, je suis assez bon public en cinéma, donc c'est vrai que je suis pas forcément... j'ai pas trop un œil critique sur la fidélité, même si ça reste important. Par exemple, pour certains Harry Potter, j'ai trouvé que c'était juste une honte à ce qu'a fait J.K. Rowling. C'était... Quand on s'attaque à une œuvre pareille, on s'attend quand même à ce que les films soient réalisés relativement bien, surtout avec le budget qu'ils ont eu. Et par exemple, moi je trouve que le 5, enfin le film en tout cas, le 5, donc l'Ordre du Phénix, je crois. Ouais, c'est ça. Je regardais mes livres. Ouais, donc je pense que ça c'était une catastrophe au niveau cinématographique. Il faut arrêter. Enfin, je pensais qu'il fallait vraiment arrêter. Ils se sont vraiment repris à la limite sur le 7. La deuxième partie, même s'il y a des choses qui vont pas, j'ai trouvé que c'était quand même un peu mieux. Quelques détails du 6 c'était pas trop mal aussi. Mais voilà, à part ceux de Chris Columbus, le 1 et 2, j'avoue que je suis pas trop fan. Le 3, j'avais beaucoup aimé, même si la fidélité, c'était pas trop ça. Mais après, il y a d'autres films qui ont été vraiment très bien faits, j'ai adoré. Par exemple, l'adaptation de Northanger Abbey de la BBC, donc des romans de Jane Austen, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. J'ai vraiment adoré. Par exemple, pour les Twilight, parce qu'il faut quand même les aborder. Voilà, c'est vrai que l'ambiance qu'il y a autour des films m'agace un petit peu maintenant. Je trouve que c'est vraiment trop fatigant entre ceux qui critiquent, les groupies un peu, on va dire. Je trouve que ça a vraiment un peu gâché le truc. Maintenant, j'aime bien les regarder comme ça. C'est un bon film popcorn, comme on appelle ça. Et je trouve que par rapport au livre, c'est assez bien réalisé en tout cas. Maintenant, c'est vrai qu'il y a énormément de romans, en tout cas young adultes, qui sont adaptés au cinéma. Et c'est vrai que parfois je me dis est-ce que ça va pas nous gâcher un peu tout parce qu'avec l'engouement qui pourrait arriver ça va complètement tout changer, ou est-ce que les personnages qu'on s'était donnés en tête, est-ce qu'on va pas être déçus des personnages qui ont été choisis. Parce que parfois bon c'est pas nous qui choisissons et on se rend compte que les personnages c'est pas forcément ceux qu'on aurait pensé au début, ils sont pas forcément aussi charismatiques que dans les livres ou ce genre de choses. Maintenant, c'est vrai que à chaque fois, je me dis, quand je lis un livre et que je l'adore, je me dis, ah, j'aimerais bien le voir au cinéma, voir si les acteurs seraient comme je les ai imaginés, comme si le décor serait comme je l'ai pensé, si tout serait gardé un peu dans la même ambiance. Et c'est vrai que les adaptations cinématographiques, c'est toujours comment dire, un peu tangent parce que, voilà, soit c'est trop bien, soit c'est pas bien. Et parfois il y a des justes milieux, mais c'est rare. Enfin, si, à la limite, avec des films qui sont pas forcément trop fidèles au livre, mais qui restent quand même bien faits. Moi, je sais que par exemple, The Last Stand de Nicholas Sparks, il y avait quelques trucs qui changeaient, et pourtant c'était super. Speak de Laurie Anderson, le film change beaucoup aussi, et pourtant c'était très bien aussi. Voilà, donc je pense qu'à partir du moment où il y a l'essence du livre dans le film, c'est ce qui compte. Maintenant, il faut aussi que les acteurs jouent bien, il faut aussi que ça prenne, parce que même si c'est qu'un film popcorn, que c'est pas non plus le film de l'année artistiquement parlant, si genre il y a de l'humour, s'il y a une complicité entre les acteurs ou ce genre de choses, ça peut passer, on peut s'y attacher. Et voilà. Donc moi les adaptations cinématographiques, je suis pour. Peut-être qu'on devrait se calmer un petit peu, parce que je me dis un jour tout va sortir, toutes les adaptations, enfin tous les livres vont être transcrits au cinéma, et je me dis que ça peut nous gâcher un peu le truc. Maintenant je suis pas forcément contre, mais c'est vrai que il y a certaines choses qui font qu'ils soient bien faites, parce que sinon soit on s'attaque à un gros truc mais on le fait bien, soit on s'y attaque pas du tout, quoi. Sinon ça va pas, c'est pas possible. Ou alors il y a aussi les séries, enfin les films, les livres qui sont adaptés en série comme Game of Thrones, et là c'est génial, que j'ai envie de dire. Voilà, c'est comme le Seigneur des Anneaux, il y a des choses qui changent, mais en même temps obligatoirement ça peut pas
On peut pas rester totalement collé au livre et ça fait quand même quelque chose de très beau. Je sais que par exemple Une vie de Maupassant, les Français s'y sont essayés et ça avait été une catastrophe. Je veux dire, généralement c'est les Américains ou les Anglais qui qui transcrivent des œuvres françaises au cinéma. On s'y essayé avec Une vie de Maupassant qui est l'un de mes livres préférés et ça a été une catastrophe. Ils ont oublié une moitié du livre, enfin bon, faut même pas y penser. Enfin voilà, laissez-moi vous penser sur les adaptations cinématographiques. Dites-moi si vous aimeriez en voir plus, si vous aimeriez en voir moins, voire pas du tout. Voilà, n'hésitez pas à parler sur ce sujet parce que je pense que beaucoup ont leurs opinions et à mon avis il y en a beaucoup qui sont pas du tout du même avis, donc n'hésitez pas à commenter. Et moi je vous dis encore un grand merci à tous ceux qui ont commenté cette semaine, que ce soit sur la page YouTube ou le blog. Ça m'a vraiment fait plaisir de discuter avec vous et de voir que vous étiez aussi... Voilà, je perds mes mots, excusez-moi, mais que vous répondiez quoi. Et ça m'a fait très plaisir. Je pense pas recommencer des semaines de discussion parce que pour trouver les sujets, c'est un peu la galère. Mais je pense que je referai des discussions par-ci par-là. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et je vous dis à bientôt, bye.